On. Bonjour à tous. Le point positif de prêcher, c'est qu'on enlève le masque. Quand le masque tombe. Alors, avant de commencer, on voulait déjà vous remercier pour tous ceux qui ont prié pour Jessica. Comme vous le savez, ma fille a été hospitalisée, enfin pour certains qui le savent, elle a été hospitalisée cette semaine. Et au moins, elle est ressortie jeudi avec le diagnostic. Déjà, quand on sait le problème, c'est plus facile pour le traiter. Donc, il faut continuer de prier pour... parce qu'elle a un bon mois de traitement de cheval, on va dire. Et elle n'est pas guérie pour autant. Mais au moins, déjà, il y a le traitement. Et on est vraiment reconnaissant pour vos prières. Je voudrais prier quand même si Evelyne a déjà prié, j'ai besoin de prier pour commencer cette prédication. Oui Seigneur, je te prie vraiment pour que tu me diriges ce matin dans cette prédication, que tu nous conduises, même s'il y a des choses qui sont préparées, que tu nous inspires aussi peut-être des moments de spontanéité, peut-être pour partager certaines choses, et que tu nous remplisses de ton esprit pour comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Peut-être qu'on mette le doigt sur des choses difficiles, mais tu mets ce doigt-là pour pouvoir résoudre ces choses difficiles. Alors que tu puisses vraiment nous remplir de toi, de ton amour, car avec amour, c'est plus facile de parler des choses difficiles, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Oui, parce que le titre, un couple en difficulté. Alors on continue notre passage d'Abraham, que Mathieu a bien mis le contexte la semaine dernière, comme ça je vais pas le faire. Je vous renvoie à la prédication la semaine dernière qui est enregistrée. On n'a plus d'excuses maintenant pour rater les prédications, ça c'est l'avantage. Malgré tout, quand on lit des fois la Bible, on a du mal à comprendre certaines choses. On comprend pas des fois, moi le premier, Et on va ce matin justement tomber sur quelque chose qu'on comprend pas des fois au premier abord. On a tous des cultures... on est plus que dans la culture différente, 4000 ans plus tôt. À peu près, Abraham, il y a 4000 ans. Donc forcément, c'est pas toujours évident. T'es sûr que ça marche ? Voilà. Et je voudrais commencer par une petite histoire, justement, pour illustrer un peu tout ça, et puis un peu pour dédramatiser. Une histoire à la fois rigolote et dramatique. Comme vous le savez, pour la plupart, j'étais 7 ans pasteur à Orly. Et puis un jour, arrive dans mon bureau, après le culte, ça arrive souvent, voilà, on voudrait te voir. On va en arrière, Hop. Voilà, restons là. Et donc ce couple arrive, voilà, il me dit, voilà, on voudrait se marier. C'est bien, sympa. Alors puis nous, on aime bien poser, alors pourquoi est-ce que vous vous mariez ? Et puis à un moment donné, j'aime bien poser des questions individuelles, et puis je pose ces questions-là, notamment donc à l'homme. Alors, quelles sont tes attentes envers ta future épouse ? Et la réponse est, qu'il soit comme ma mère. Là, j'ai dit, enfin, dans ma tête, toi, t'es mort. Effectivement, mon regard vers la droite, parce que là, je me souviens où est-ce qu'il était placé. Je me souviens pas de tout. Et ce coup, je le connaissais pas, c'est la première fois que je le voyais. Effectivement, je vois la femme, les yeux exorbités de colère, un quart de la tête qui se tourne vers lui. C'est vrai, alors ça fait sourire, mais voilà, des fois on a des choses différentes. Alors, c'est rigolo, mais c'est dramatique parce que je les ai jamais revus. Puis il n'y a pas le temps pour leur corner, rien, mais bon, j'espère que ça va bien. Mais, les mecs là, je vous parle à vous, surtout, ne comparez jamais votre épouse à votre mère. Jamais. À la rigueur, t'as le droit de le penser. Alors surtout pas le dire. Alors si vous faites une suggestion, voilà, ma chérie, tu mettais dans ta cuisine telle épice et tu arrêtes là. Tu dis pas comme ma mère. Ça tu le dis pas. Faut s'arrêter là.
Voilà. Non, parce que souvent c'est sur la cuisine qu'on va, qu'il y a les débats. Mais vous voyez ces situations-là. Ne jamais comparer son épouse à sa mère, c'est créer un conflit inutile. Voilà. Alors. Ah non, oui, c'est dans l'autre sens. Ouais, faut que je maîtrise ce truc-là. Pourtant, la technologie, d'habitude. Alors, on va voir ensemble Genèse 12. En fait, c'est pas mal, Sébastien. Je fais un petit aparté, parce que techniquement, on est en train de se mettre parce que là, tu vois bien tout, mais là, moi, tout est coupé pour lire le passage. C'est pas top. C'est pas top. Alors, je vais faire autrement. On va lire le passage ensemble. Je sais pas comment je vais faire. Voilà. Je vais prendre ma Bible, c'est tout. Voilà. Je trouve des solutions à tout. Voilà. Non, je connais pas le passage par cœur encore. Voilà, lisons ensemble donc ce Genèse, chapitre 12. Donc, faut se mettre dans le contexte, on est 4000 ans auparavant. Bon, la conception du mariage est légèrement différente d'aujourd'hui. Donc, c'est normal que ça puisse vous choquer. Donc, il y eut une famille dans le pays. Abraham, la semaine dernière, on l'a fini. Il arrivait dans le désert du Negev, tout ça, et pour s'établir en Israël. Donc, il y eut une famille dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une belle femme. » Une femme belle. Belle de figure. Enfin, belle, voilà. Là, c'est bien, c'est un compliment, moi, je trouve. Voici, je sais que tu es donc une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Elle a bien pensé, Abraham. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. À l'époque, c'était vraiment un signe de richesse, d'avoir des troupeaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors, Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna cet ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Moi, j'ai une première incompréhension. Quel âge Abraham et Sarai ont-ils quand ils quittent... Ils quittent quoi déjà? La semaine dernière, c'est son petit rappel. Elle a bien fait, Evelyne, de rappeler. Attention. Yit Charan. Quel âge a Abraham? 75 ans? C'est ça, 75-80 ans. Il dit, voilà, c'est le projet de retraite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Mathieu, comment il avait fait, il avait illustré, quand on est plutôt vers cet âge-là, on réfléchit plutôt à sa retraite et plutôt à se calmer. Moi, je comprends pas. C'est Pharaon que je comprends pas. Bon, d'accord, ok, elle est balle de figure. Mais bon, en général, un roi, il va prendre donc, des concubines, mais des jeunes vierges, quoi. Qu'est-ce qui va embêter une retraitée, quelque part? Non, enfin, j'y ai pas. Bon, c'est peut-être une belle femme, mais quand même... Bon, c'est pas parce qu'on a de l'âge qu'on est moche, c'est pas ça ce que je veux dire. Mais quand même, on va pas... Vous voyez, la culture est totalement différente. Je sais pas pourquoi. Première incompréhension. Mais on voit quand même ici
un épisode un peu compliqué. D'un côté, il y a une famine, puis d'un autre côté, ben, je suis responsable et comment je vais faire? Et puis, Abraham va essayer donc de truander un petit peu. Bon, c'est vrai que c'est la demi-sœur de. C'est pas un vrai mensonge, c'est un demi-mensonge quelque part, comme une demi-sœur. Mais quand même, on voit bien que la tension est quand même négative ici. Hein, c'est comme le but de mentir. Et puis, elle, voilà, il dit à son épouse de mentir. Alors, on est un peu étonné quand même par Abraham qui, justement, elle se perd de la foi. Il y a un manque de foi ici d'Abraham. Par rapport à la famine, pourtant, on demande à Dieu de combler nos besoins, d'avoir la nourriture, et puis jusqu'à aussi peur de mourir. Alors qu'il avait promis, Dieu avait promis que justement il allait avoir une grande postérité quand même. Et donc Abraham est devant face quand même à cette peur, cette crainte, ce doute. Et d'autant plus que Abraham est considéré comme le père de la foi. Mais, néanmoins, c'est pas parce qu'on rencontre pour la première fois une personne qu'on la connaît. Abraham s'était révélé, Dieu s'était révélé à Abraham, ok, je vois qu'il y a un Dieu qui est là, qui me parle, donc là je peux pas dire Dieu n'existe pas. Mais c'est pas parce qu'il me parle, là directement, que je le connais, nécessairement, que je connais bien. Hein, on dit souvent, voilà, si on demande de passer du temps dans la parole de Dieu, et puis de continuer à tous les jours à vivre la parole de Dieu, c'est parce que on a une vraie relation entre Dieu et nous, à travers la prière, à travers les circonstances, à travers ce qu'on apprend de qui il est, comment il se révèle, et ainsi de suite, que là, à force, on le connaît de mieux en mieux. Donc on sait mieux comment réagir, comment discerner la volonté de Dieu. Mais là, Abraham, voilà, il est aussi dans ce processus d'apprentissage à connaître mieux Dieu. D'accord? Donc on ne peut pas non plus lui reprocher non plus de faillir. Et puis, le fait qu'il faillisse, si c'est correct, j'espère, eh bien, ça nous met aussi, pour nous, ça nous aide à dire, des fois, oui, je peux faillir. Et ça peut aussi nous rassurer. Alors, ici, deux choses. Deux côtés, on va dire deux points où Abraham manque de foi, que j'ai surligné exprès pour que ce soit plus facile. Un, donc la peur de mourir, de faim dans le pays. Alors Dieu ne peut-il pas me nourrir? Et puis, peur de se faire tuer au point de sacrifier même son épouse. Hein, c'est ça, il demande même de se sacrifier. Mettez-vous un peu à la place de Sarai. Si votre époux vous demandait de faire ça, hein? Fallait-moi les manines, hein? Et pourtant, Sarah, il l'a fait, hein? Sarah, il l'a fait. Deuxième point, question qu'on peut se poser, péché peut-il apporter gros? Tentation, quelque part, non? Parce que quelque part, on peut voir quand même dans le passage que par ce subterfuge, Abraham va récolter quand même, en gros, il vend sa femme quelque part, quoi. Parce qu'il va avoir quand même bien traité, hein, on va bien le considérer, hein, et puis on va même l'enrichir. Donc on pourrait croire que le péché, ça peut aider, quoi. Non, on peut être tenté de se dire, tiens, on va peut-être que tricher sur les impôts, ou faire ci, faire ça, ça peut rapporter gros. C'est une vraie tentation. Même si le but d'Abraham n'était pas justement de s'enrichir, eh bien, c'est ce qui arrive. Mine de rien. Lui, tout ce qu'il voulait déjà, c'était par rapport à sa vie. Et la question qu'on peut se poser, voilà. Jusqu'où serions-nous prêts, nous, à aller par manque de foi, ou par une crainte? On parle souvent de l'Église persécutée, mais qu'est-ce que nous, on ferait, par exemple, si on était sous la persécution? Il pourrait y avoir la tentation, justement, de faire des choses. Jusqu'où vous seriez prêts?
C'est une vraie question. Hein. Et souvent, la peur peut nous amener à prendre de mauvaises décisions. Et pécher. Non, la crainte. La foi, hein, c'est une ferme assurance. Ben, à l'inverse, si j'ai plus cette ferme assurance, je vais manquer de foi. Donc j'ai une crainte. Et donc ça va m'amener à prendre de mauvaises décisions. Et donc à pécher. Première chose, peut-être que la peur ou ce manque de foi peut m'amener à croire que pécher peut rapporter gros. Et nous procurer une prospérité, une réussite. Le psaume 73, je me souviens que Arnaud l'avait cité en début septembre, vous vous souvenez bien sûr. Le psaume 73, c'est un psaume d'Asaph. Et qui regarde la prospérité des méchants, et qui se dit, moi-même j'étais tenté de faire comme eux. Et puis ensuite, la deuxième partie du psaume, c'est que Dieu lui révèle, mais en fait, ce n'est que de l'apparence. La destinée, c'est quoi, la destinée? C'est même, il dit que c'est Dieu qui les pousse sur cette pente glissante pour les mener vers la ruine. Donc, faut pas se laisser avoir par les apparences. La réalité derrière de ce qui se passe dans le cœur, dans la réalité de la vie, c'est pas le bonheur. Et la destinée, c'est, pour faire simple, l'enfer. Donc gardons-nous vraiment de pécher. Sommes-nous prêts à amasser l'argent par crainte d'en manquer? Hein, souvent c'est ça. On a peur de manquer, on a peur de se retrouver à la rue, donc on va amasser de l'argent. Tentation. Même des fois jusqu'à écraser ou exploiter les autres, ça peut être dans l'entreprise aussi. Ah, mais faire une bonne situation. Hein, jusqu'où je suis prêt à aller par manque de foi. Peut-être, si j'ai peur de l'avenir, peut-être consulter des voyants. C'est ça? Si je ne suis pas dans la main de Dieu, si mon avenir n'est pas dans la main de Dieu, ben je crains pour l'avenir. Et donc je peux me tourner, pour avoir cette tentation de me tourner vers des voyants, de l'occultisme, tout ça. On est dans le sujet du couple. Peut-être aussi la crainte de ne pas se marier, la crainte d'être rejeté, ou de ne plus croire au mariage face au taux d'échec. Hein, on dit souvent que lors d'un mariage, un mariage sur deux finira par divorcer. Donc on se dit, bah, pourquoi se marier? Et donc on ne croit plus au mariage. C'est peut-être une tentation. Des fois, la simplicité. Divorcer pour ne plus faire d'efforts. J'ai mis un petit S souligné, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas une erreur. Il faut faire des efforts. Ah oui, le mariage, c'est un combat de quotidien. Hein, il faut faire des efforts pour le couple. Et ouais. Donc c'est plus facile des fois de divorcer plutôt que de travailler à reconstruire et ainsi de suite. Etc. etc. D'ailleurs, si vous remarquez là, Matthieu chapitre 4 qui relate la tentation de Jésus, c'est justement proposer à Jésus une solution de facilité plutôt que la croix pour résoudre le problème du péché. Ça fait mal. C'est compliqué, la croix. Tiens, change ta faim. Bah, change les pierres en pain, ta faim. Mange. Tu es capable, tu es Dieu. Vous voyez? Solution de facilité. En fait, c'est ça, souvent, le péché. C'est une solution de facilité plutôt que de travailler. Et ça, c'est vraiment dangereux. Et sans doute, il y a plein, régime, etc. Plein de choses qui peuvent arriver par manque de foi. Et pourtant, le péché a des conséquences néfastes. C'est une illusion de croire que le péché peut être une solution. Tout d'abord, on voit dans le passage que il y a plusieurs niveaux de malédiction ici, que des ennuis. Pour Abraham, pour son épouse, hein, qui l'a obligé même à pécher par le mensonge. Et puis, sans doute que, hein, si on se met un peu à la place de Sarai, mon mari m'a demandé ça, forcément, ça a pu créer quelque chose au sein du couple. Et aussi, derrière, autre conséquence, Pharaon n'avait rien demandé, lui. Mais derrière, il y a des conséquences pour Pharaon et son peuple. Donc le péché a plusieurs niveaux de conséquences. Et on le voit bien dans les familles, on le voit aussi avec, derrière, l'actualité, hein, les meurtres, les assassinats. Le péché de quelqu'un
peut avoir des conséquences énormes. Pas que dans la victime, mais dans tout ce qui est autour. Et même stigmatiser quelque part un pays. On pense aux attentats qu'on va bientôt célébrer l'anniversaire des 5 ans, si je me souviens bien. Toute une nation, à cause de faits terroristes. Et le Covid, là, bon, c'est pas une situation de péché, enfin, je pense à ma connaissance, mais il y a des événements comme ça qui peuvent nous toucher plus ou moins. Mais le péché a forcément des conséquences néfastes. Sur soi, sur la relation avec Dieu, forcément, mais aussi, on appelle ça les victimes collatérales, également. Dans cette situation, si ça marche, voilà. Oui, c'est bon. Malgré tout, Dieu est bon quand même. Pour Abraham. Il a pris une mauvaise décision, néanmoins, Dieu est bon parce qu'il demeure riche, Abraham, alors qu'il aurait pu, Pharaon aurait pu même le tuer, il aurait pu prendre tous ses biens pour se venger, mais il ne se venge pas. Il le jette dehors. Et puis, voilà, la relation avec son épouse, apparemment, de ce qu'on voit juste après, il y a le chapitre 13, et on voit que Abraham, on voit qu'il était très riche en troupeaux, en argent, et on ne parle pas du tout de relation avec sa femme. Donc apparemment, et même l'issue de l'histoire, on voit que ça ne va pas altérer la relation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une altération. Hein. Ce n'est pas relaté. Mais je pense quand même qu'il y a dû y avoir un petit peu de mouvement dans le couple, quand même, vu la situation. Et je vous rappelle qu'il fera ça 2 fois. Mais bon. Donc ici, bien se rappeler que le péché a des conséquences néfastes et ce n'est jamais une solution. Quelles que soient les circonstances. La tentation de pécher pour résoudre un problème, non. C'est rajouter la souffrance à la souffrance. Quelque part. Et la tentation de croire que péché procure une meilleure vie terrestre. Des fois, on peut voir la situation peut-être de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont qu'on voit au cinéma, qu'on voit à la télé, mais vous ne vivez pas avec eux. Vous ne vivez pas avec eux. Vous n'avez pas derrière peut-être la souffrance profonde que ces personnalités vivent. Je ne connais pas beaucoup de stars qui n'ont pas marié, divorcé, marié, divorcé, marié, divorcé, marié, divorcé. Il y a la souffrance derrière, hein. Problème de stabilité. Combien de suicides? Beaucoup de suicides, hein, dans le monde du spectacle. Là. La pression est énorme. Et même des fois, c'est difficile. Donc la richesse, la célébrité, n'apporte pas forcément le bonheur. Et donc la tentation peut être grande, mais voilà, ce n'est que de la fumée. Ce n'est que de la fumée. Le péché, la tentation, ce n'est qu'une illusion. Une illusion de prospérité. Mais la prospérité intérieure n'y est pas du tout. Le bonheur n'y est pas. Et le père du mensonge veut justement exploiter cette faiblesse en nous, on aspire à avoir peut-être une belle maison, une belle voiture, 2, 3, 4 belles voitures, avoir une bonne situation, tout ça. Mais c'est quoi en fait qu'est-ce qu'on aspire vraiment? J'aime bien ce verset qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, le reste vous sera donné en plus. » Quelque part. Là, il faut mettre de l'énergie à vraiment étudier la parole, à travailler sa relation avec Dieu, essayer de lui obéir. En faisant cela, le reste nous sera donné en plus. Dieu nous donne ce dont on a besoin, parce que vous désirez. Le désir et le besoin, c'est pas pareil. On a besoin peut-être d'une voiture pour aller travailler, mais pas forcément d'une Ferrari. Peut-être qu'une petite 4L, oh, ça n'existe plus maintenant. Une Twingo peut-être suffira. Il existe encore la Twingo. Ce qu'il y a bien avec Dieu, c'est que la restauration est toujours possible. On peut se tromper, on peut tomber, mais ne restez pas tombé. N'écoutez pas le père du mensonge qui dit, tu vois, tu n'y arriveras pas, tu n'y arrives pas, t'as encore chuté, ça sert à rien, ne te relève pas. Non. La parole de Dieu nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
À chaque fois. S'il a demandé à Pierre, hein, quand Jésus demande à Pierre, quand Pierre demande combien de fois dois-je pardonner, ça fait beaucoup. Jésus lui répond 7 fois, 70 fois, 7 fois, 490 fois. Alors Dieu encore plus. Dieu encore plus. Une autre anecdote. Une histoire vraie, dramatique, mais positive. Dans l'autre sens, cette fois. C'est l'histoire d'un couple pastoral. C'est une histoire vraie. Hein. Il y a au moins 15 ans. Et, vous savez, il y a 3 dangers pour les pasteurs, ou les personnes en situation de responsabilité. Vous connaissez les 3 dangers? Le premier danger, c'est l'argent, le pouvoir et le sexe, les femmes, l'adultère, tout ça. 3 choses. Le pouvoir, la tentation, c'est de dominer les autres, de contrôler leur vie. Hein. Deuxième chose, l'argent. L'évangile de la prospérité existe, hein, là où certains l'utilisent, hein, certains téléévangélistes, tout ça. Donc le but, c'est d'amasser de l'argent. C'est pour ça que nous, en général, le pasteur n'a pas accès, on va dire, c'est pas lui qui fait les offrandes, hein, on a un trésorier, il y a un conseil d'église, donc tout est bien, entre guillemets, les pouvoirs sont bien séparés. C'est plus sain, c'est plus sain. Et puis d'ailleurs, c'est mieux que quand j'étais pasteur, je ne savais pas ce que les gens donnaient. Comme ça, si je devais réprimander quelqu'un, qui donne son argent, qui donne pas son argent, c'était pas grave. Il y avait besoin d'être repris pour revenir dans le droit chemin. D'accord? Et je me disais pas, ouais, mais s'il arrête de donner la dîme, peut-être qu'on va être en difficulté. Ah ben non. Et puis enfin, les femmes. Pour les hommes, évidemment. Et donc, voilà, on évite de se trouver seul avec une femme, de visiter au domicile alors que la femme est seule ou qu'on est seul. Voilà, il y a toujours faire attention à ça. Hein. On reste des hommes des fois faillibles. 2 choses d'ailleurs à ce sujet. Bien sûr, on peut tomber dans l'adultère, mais aussi dans je connais une autre histoire aussi d'un autre pasteur qui a été accusé de viol. Mais si on était seul, c'est sa parole contre la sienne. Et donc c'est une situation qui n'est pas bonne, qui peut détruire un ministère d'ailleurs. Et donc j'ai cette histoire de cet homme qui, il a chuté. Il a commis un adultère avec une femme. On n'est pas à l'abri. Et c'est pour ça qu'il faut prendre des précautions. Il a chuté. Et puis, donc forcément, pendant quelques années, il a dû se retirer du ministère, demander pardon à l'église, pardon à son épouse, évidemment. Et là, l'épouse avait le droit de divorcer. Hein, c'est un cas légitime de la Bible. Mais elle a refusé de prendre ce droit-là. Et plutôt que de prendre ce droit-là, elle a décidé de pardonner et même de se réconcilier avec son mari. Et à plusieurs fois, Paul aussi n'a pas utilisé son droit d'apôtre. Si vous lisez bien les épîtres, il dit des fois, voilà, j'aurais pu prendre ce droit en tant qu'apôtre pour dire ces choses-là. Mais non, c'est en tant que frère que je veux te parler. C'est pas parce qu'on a le droit de faire quelque chose qu'il faut prendre ce droit-là. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, il est mieux des fois de travailler la repentance, le pardon et la réconciliation, plutôt que, pareil, faciliter, on divorce. Des fois, il faut le faire, évidemment, c'est pas le... Hein, c'est pas mon... J'aime bien prendre aussi des cas positifs où c'est possible aussi de la restauration. Et bon, ce couple pastoral donc, a décidé de retravailler ce couple-là, et plusieurs années plus tard, ils ont pu reprendre le ministère pastoral. Voilà, parce que ils ont fait le travail qu'il fallait. Mais pour moi, c'est quelque chose de positif de voir, on a l'exemple de quelqu'un qui peut chuter, mais que Dieu peut restaurer, et que son épouse aussi a accepté de travailler tout cela. Je ne dis pas que ça a été simple, mais c'est possible. Un petit rappel. Avant de pardonner, faut qu'il y ait offense. Quand on offense contre quelqu'un, on offense aussi Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jésus dit, si ton frère a péché contre toi, va le voir et reprends-le. Pas seulement pour toi, mais surtout pour qu'il restaure sa relation avec Dieu. Hein? Donc l'offense, si je bouscule quelqu'un, c'est pas une offense, on s'excuse.
Quand on pêche contre quelqu'un, on demande pardon. Là, c'est bien de faire la différence. On s'excuse quand c'est pas une offense. Une bousculade, je marche sur le pied, je m'excuse, quoi. Mais l'offense brise la relation. Hein, si ça génère, comme dirait Jacques Buchol dans son livre La puissance le pardon et l'oubli, voilà, ça doit générer la colère et la haine, quelque part, l'offense. C'est à ça qu'on reconnaît une offense. Et ce sont des émotions qui sont normales, d'accord? Et donc, l'offense brise la relation avec la personne. Donc, dans l'étape, avant d'aller à la restauration, il y a plusieurs étapes. La repentance. Donc je vais voir le frère ou la sœur qui a péché contre moi. Voilà, tu as péché contre moi. Et ensuite, il faut laisser demander pardon. D'accord? Ça, ces 3 étapes-là sont obligatoires dans l'Église. Si ton frère a péché contre toi, va reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. C'est pas écrit « peut-être tu pardonneras ». Non, pardonne-lui. Verbe à l'impératif. D'accord? Peut-être pas tout de suite. Ouais. Peut-être le temps de prendre sur soi un petit peu. Et puis c'est toi qui t'allais le voir. Donc si tu vas le voir, c'est que tu es prêt à pardonner. Sinon, c'est paf, une balle dans le pied, quoi. C'est pas le truc. D'accord? Mais ces 3 étapes-là sont importantes. Offense, repentance, pardon. Et dans le meilleur des cas, réconciliation. Ce n'est pas pareil, le pardon et la réconciliation. Le pardon, c'est un acte judiciaire. Après ce que tu m'as fait, tu me dois bien ça. Il y a une dette, le doigt. Hein, on le dit ça souvent. D'accord? Eh ben, le pardon, c'est remettre la dette. Tu ne dois plus rien. On est en règle tous les deux. Et ensuite, étape, on peut maintenant restaurer notre relation. D'accord? Dans le meilleur des cas. C'est possible. Des fois, ce n'est pas possible. Il peut y avoir pardon sans réconciliation. On peut pas demander, je vais prendre un cas extrême, on peut demander à quelqu'un qui a été violé d'aller à l'église avec son violeur. Je dis, c'est pas possible. Hein, ça va toujours vous faire penser à l'offense. D'accord? Ce qu'on oublie, c'est la dette, c'est pas l'offense. Nuance. Mais je pense que c'est important de prendre du temps pour bien expliquer ça. Parce que souvent, on pardonne à tout va, ouais, je te pardonne, mais il n'y a pas de repentance. Pardonne quoi? Il faut réfléchir. Conclusion. Un appel à garder la foi. Peut-être qu'il y a des circonstances qui sont difficiles, surtout en ce moment, Maxime l'a très bien dit. Il a parlé du Covid, il a parlé de l'assassinat qu'il y a eu, tout ça, oui, on peut dire, mais le monde n'est pas en vrille. Et on peut parler de la foi. Où est Dieu là-dedans? Comment dire que Dieu est au contrôle? Oui, mais l'homme a décidé de vivre sans Dieu. C'est le péché qui le mène, effectivement. Donc forcément, il peut les qu'en vrille. Mais justement, on garde la foi parce que nous avons la solution, c'est Jésus-Christ. Vous voulez que le monde aille mieux? Proclamez Jésus-Christ dans votre vie et par votre bouche. Là, le monde sera guéri. C'est bien que le frère tout à l'heure ait rappelé pourquoi est-ce qu'on fait de l'évangélisation, pourquoi est-ce qu'on fait de la mission, pourquoi est-ce qu'on fait ci, pourquoi est-ce qu'on fait ça, que ce soit auprès des jeunes, que ce soit auprès des moins jeunes. Parce que nous avons la solution, nous avons le médicament. Gardons-nous de péché. Quand la tentation arrive, justement, gardons-nous de péché, justement. C'est là que on pourrait être le plus fragile, quand on est un peu troublé par les événements. Là, dans tous les cas, non, ne pas pécher. C'est là qu'il faut se préserver. Et enfin, pardonnons-nous les uns les autres. J'enfonce des portes ouvertes. Vous le savez, on le sait tous, hein, on le prêche. Mais il faut le faire. Et là, c'est plus dur. Il faut avouer. Alors, je vous propose quelques défis dans la semaine. Moi, j'aime bien donner comme ça. C'est bien beau qu'on voit beaucoup de choses, mais derrière, faut appliquer, quoi. Et puis, c'est pas exhaustif, hein, c'est juste trois idées. Peut-être que je suis en froid avec un frère ou une sœur dans l'église, et peut-être que, voilà, cette semaine, prendre position pour aller voir cette personne-là, s'expliquer calmement. J'insiste sur le mot calmement. Le but, c'est pas de faire ce ton du reproche et de machin, c'est calmement, voilà, j'ai ressenti ça. Et ça m'a fait mal. Vous voyez? Et le ton, la forme est très important dans une démarche de discussion, de restauration. Ah, je l'ai pas écrit, voilà. Peut-être que j'ai des problèmes de couple. Et peut-être
proposer une rencontre avec son épouse ou son époux pour s'expliquer. Hein, peut-être que là, je suis défaillant, ou peut-être que là, j'ai été blessé par quelque chose. Et peut-être se faire accompagner aussi, pourquoi pas, par quelqu'un. C'est peut-être aussi une bonne méthode, mais il faut pas rester dans les problèmes. Ça va pas s'améliorer tout seul. Il faut vraiment le travailler. Et peut-être qu'il y a une autre situation qui vous concerne. Je ne connais pas. C'est pour ça que je le mets, c'est plus général. Eh bien, peut-être prendre position, puis y renoncer. Voilà. Je reconnais que j'ai ce problème-là. Je veux maintenant mettre en place les choses pour régler ce problème-là. Et peut-être me faire aussi accompagner. Donc c'est vous qui connaissez vos vies. Dieu vous parle ce matin, car lui, il connaît toutes choses. Donc lui, il met le doigt tout de suite là sur les problèmes. Et là, je vous invite, cette semaine, pourquoi pas tout prendre quand on a plusieurs situations. Une par une. Et peut-être, voilà, là, j'en ai marre de cette situation-là. Seigneur, aide-moi à la régler. Et voilà. C'est une prise de position, hein, ça règle pas le problème. Mais déjà, prendre position. Et ensuite réfléchir, ok, comment est-ce que je peux régler le problème? Amen. Prions. Le Seigneur, tu nous places bien souvent face à des défis. Nous avons cet exemple d'Abraham. Et malgré tout, ce qui s'est passé, eh bien, tu l'as accompagné, tu l'as sauvé de cette situation-là. Il n'a pas pris le bon chemin, mais tu l'as ramené sur le bon chemin, malgré tout. Et nous sommes reconnaissants de cet exemple de foi, ce père de la foi, justement, de cet homme, mais qui restait homme, malgré tout, avec ses faiblesses. Et tu nous montres comment tu travailles aussi les cœurs à travers cette histoire, et nous voulons te demander vraiment que tu nous accompagnes aussi, que tu nous gardes cette foi, que nous puissions rester dans la foi, et que tu puisses vraiment toucher nos cœurs, et que nous puissions mettre en place des choses pour régler nos situations de péché. Le péché reste sur terre, le péché reste dans nos vies, malgré que nous soyons tournés vers toi, alors que tu puisses vraiment nous accompagner pour que nous puissions régler ces problèmes de péché qui nous séparent de toi. Et que nous puissions aussi restaurer les relations les uns avec les autres que nous aurions offensés. Que nous puissions vivre vraiment l'unité de l'Église. Et que nous soyons dans la joie, quelles que soient les circonstances extérieures, que nous gardions cette paix et cette joie intérieure, individuellement, mais aussi en tant que communauté. Et quand on voit toutes ces contraintes qui s'ajoutent, que cette joie et que cette unité ne puissent pas être brisées. Et que nous puissions continuer de vivre l'Église malgré tout, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.